Et coucou tout le monde. Alors nous revoilà ensemble pour un tuto carte. Enfin voilà, une carte que nous faisons ensemble. Alors ça fait plusieurs fois que je vous fais ce petit genre de vidéo. J'espère que ça vous plaît. C'est vrai que j'ai d'autres envies. J'aimerais bien vous faire des mini-albums, tout ça. J'ai plein d'autres petites idées, mais malheureusement le temps me manque. Hein. Je crois que c'est bon, c'est le cas de tout le monde. Hein, mais voilà, surtout si je veux continuer à vous sortir une vidéo par semaine. Voilà, une vidéo de mini-album. Il y a quand même, c'est un petit peu plus long à faire qu'une vidéo de cartes. Et là, malheureusement, ça va être un peu compliqué jusqu'à l'année prochaine, hein, jusqu'au mois de décembre-janvier, parce qu'après, là, on attaque vite les périodes de Noël, ça va être les cartes de Noël, tout ça. J'ai des albums à finir pour ma famille, hein, perso, que vous verrez peut-être pas en vidéo. Donc voilà. Mais voilà, il y a d'autres idées qui germent. Mais en attendant, je fais des cartes. J'aime toujours autant ça, hein, de toute façon. Et là, par exemple, c'est une petite carte avec des encres Distress. Voyez, donc j'ai fait avec un pochoir de chez Action que j'aime beaucoup. Je me sers beaucoup de ce set de 4 pochoirs là de chez Action. Les très basiques, hein. Et en fait, voilà, je fais un petit dégradé avec 3 encres Distress bleu foncé, bleu ciel et un petit peu bleu gris. C'est même plutôt gris, hein, je crois. Hein. Gris un peu bleu, quoi. Voilà. Alors en fait, mon effet de base, je vous ai tout laissé pour vous montrer, mais en fait, l'effet de base que je voulais faire a complètement loupé. Voilà. Donc mon idée, c'était, alors j'avais vu ça dans un magazine, mais en fait, écoutez, moi ça marche pas. C'était de faire le pochoir avec les Distress et de vaporiser l'eau pour que les encres se diffusent. Vous savez que la Distress, voilà, elle se travaille avec l'eau. Les encres se diffusent, se mélangent un peu pour créer un effet un peu flou. Sauf que j'ai vaporisé de l'eau et franchement ça n'a rien fait. J'ai même vaporisé très 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 généreusement. Ma carte était complètement trempée et franchement ça faisait rien, même en faisant un peu circuler l'eau avec des gouttes et tout, ça faisait rien du tout. Donc du coup après j'ai fait des petites gouttelettes pour rajouter un peu l'effet patouille. Sauf que ça fait quelques gouttes par-ci par-là, mais ça fait pas trop un effet patouille. Donc du coup j'ai fait ce que d'habitude on fait en premier. Là je l'ai fait après, ça marche tout aussi bien. C'est-à-dire des taches d'encre en mettant de l'encre sur un sachet plastique, de l'eau et en tamponnant après sur la carte. Donc l'effet est très chouette, hein, mais c'est pas ce que je voulais faire au départ. Mais voilà, je vous ai tout laissé comme ça, vous voyez avec moi ce que ça fait. Voilà, donc comme ça on a un effet un peu pochoir qui ressort sur cette carte. Et donc là le pochoir est vraiment fait sur l'entièreté de la carte. Donc là c'est une petite collection qui me restait, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis ces dice cuts là, et j'avais envie de m'en servir, c'est pour ça que j'ai fait un fond bleu. Donc j'ai fait mes petits assemblages. Le premier assemblage que j'ai fait me plaisait bien, seulement l'écriture, il y avait du doré. Et vous allez voir après que je vais plutôt m'orienter sur de l'argenté, donc c'est pour ça que j'ai imaginé un autre assemblage. Voilà, c'est comme ça vous savez tout. Hein. Donc après, je fais mes petits tampons et je viens user le bord de la carte avec un distresseur. Alors le distresseur, voilà, c'est un outil exprès donc qui tient comme ça dans la main pour user les bords de carte. C'est pas du tout un outil. Vous pouvez très bien faire sans. Hein. Moi, j'ai mis peut-être 2-3 ans à l'acheter. Alors franchement, ça coûte rien. Ça doit coûter 2 euros, je crois, ou 3 euros. Mais après, c'est vrai que la prise en main est plus agréable qu'avec un ciseau, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec un ciseau. Et d'ailleurs, je vais le faire juste après, vous allez voir. Et vous allez voir que, en fait, même avec un ciseau, j'aime presque plus l'effet. Alors ça, disons que c'est plus facile quand il y a toute la longueur là. Mais avec le ciseau, vous allez pouvoir, je vais appuyer un petit peu et ça va faire comme une petite fente avec des petits replis là. Vous savez, comme un peu sur les bords des parchemins quand c'est abîmé. Moi, j'aime beaucoup cet effet-là. Alors pas partout, hein, forcément, mais du coup, voilà, je me sers quand même du ciseau pour faire ce petit effet-là. Donc voilà, vous pouvez tout faire avec le ciseau. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un distresseur. Hein. Voilà, donc j'ai bien usé le bord de ma carte et je me sers de ça. Alors ça, j'adore. Je l'avais acheté une première fois en doré chez, je sais pas si je l'ai acheté chez Horizon Créatif ou chez comment ça s'appelle, Craftelier. C'est une sorte de cire. Alors vous voyez, le pot est tout petit, hein, c'est de Stamperia.
Alors moi, je l'ai donc en doré et je m'en sers énormément. Et du coup, je l'avais acheté en argenté aussi. Je me sers un peu moins de l'argenté parce que naturellement, je vais plus sur la dorée. Mais voilà. Alors, bien sûr, après, on se lave bien les mains parce que j'avais l'impression d'avoir le bout du doigt, vous savez, comme les statues de cire là qui bougent pas là sur les places des villes. Il faut bien se laver les mains après. Mais voilà, j'aime beaucoup ça. Alors, j'aurais très bien pu ancrer les bords avec une encre. Ça aurait presque donné la même chose. Mais pas tout à fait. Tout est dans la nuance. Voilà, là, on reste vraiment sur l'aspect cire, en fait. Hein. J'aurais fait une encre argentée, ça aurait été presque pareil, mais voilà, il y a cet aspect un peu brillant, un peu pâteux, je sais pas comment dire. Voilà, de l'aspect cire. Donc voilà, ça donne une matière supplémentaire, et je pense que j'aurais pas eu autant de volume avec une encre. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, je vous dis, je m'en sers pas mal, même pour les fêtes. Enfin voilà, je fais des bordures de cartes comme ça, même quand vous faites de l'embossage à chaud. Bah tiens, je ferai peut-être un petit tuto carte avec ce truc et de l'embossage à chaud, n'importe quoi. L'embossage à froid. Voilà, dans les classeurs de gaufrage, bah vous gaufrez votre papier, puis vous passez juste votre doigt avec de la cire comme ça fait ressortir les motifs, et franchement c'est super sympa. Voilà, c'est une petite façon différente. Bon, bah, je ferai peut-être une prochaine vidéo là-dessus. Donc, bien sûr, il faut avoir le petit pot de cire, hein, mais voilà, c'est très 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 sympa. Puis ça se conserve, hein, donc avant de vider le pot, encore une fois, hein, il s'en passe du temps. Donc voilà, donc j'ai maté, je colle. Oui, alors là ça arrive souvent. Donc là mes tampons viennent de chez AliExpress, et donc c'est la qualité AliExpress, c'est-à-dire que c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'on tamponne voilà 4 fois pour voilà, j'ai tamponné 4 fois, j'en ai aucun de bien. Donc voilà, hein, on en a pour son argent. Et donc je me suis acheté ce petit stylo noir à mine fine. Je regarde quelle pointe c'est. Est-ce que ça va être écrit? Je sais même pas. Non. Ça doit être, je sais pas, du 0,2, du 0,5 peut-être. Non, 0,2 je pense. Et je m'en sers franchement énormément. Je m'en sers beaucoup pour combler comme ça les petites erreurs de tamponnage. Alors bien sûr, hein, on fait pas un dessin entier avec. Et franchement, ça ne se voit pas du tout. À chaque fois que je suis venu combler les petites trous de tamponnage, ben franchement, ça se voit pas du tout. Et je fais mes bordures de cartes et tout. Enfin, c'est un bon achat que j'ai fait il y a peut-être un an, hein, mais super achat. Oh bah voilà, je papote et ma carte est déjà finie. Bah, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis bye bye, à très bientôt.